Bonjour à tous et bienvenue ici à la chapelle de Trévelin à Aubonne pour vivre ce temps de célébration autour de la parole. Nous sommes à distance mais reliés par le Saint-Esprit de Dieu. Dans ces temps où nous devons maintenir les gestes barrières, nous perdons nos repères car nous devons diminuer nos contacts humains et rester vigilants. Tout est plus compliqué. Que le Seigneur nous donne de la patience et de la bienveillance pour nous-mêmes et ceux que nous croisons. Puissions-nous discerner quelle est notre marge de manœuvre au quotidien et par la foi en Jésus, quelles sont les paroles et les actes que je peux poser pour témoigner de l'espérance qui nous habite. Le texte que vous allez entendre se trouve dans la lettre de Jacques. Un texte qui bouscule, car Jacques appelle les chrétiens à se bouger. Mais nous sommes déboussolés, me direz-vous, dans un quotidien qui change. Nous sommes découragés face aux soucis et incertitudes relationnelles, économiques, écologiques. Nous ne savons plus que faire et comment agir. Il y a ceux qui n'ont plus de travail, ceux qui ont trop de travail et qui sont épuisés. Il y a ceux qui se retrouvent tout seuls ou presque. Il y a ceux qui doivent gérer famille, travail, études à la maison. Ou ceux qui sont malades à la maison. Alors tout cela nous pousse au réflexe du repli sur soi, pas à l'action. Mais Jacques nous dit que nous ne pouvons pas nous contenter d'écouter la parole de Dieu. Alors nous allons commencer par écouter, puis nous verrons. Mes frères et mes sœurs, quelqu'un dira peut-être « Je crois en Dieu », mais s'il n'agit pas pour le montrer, cela sert à quoi? Est-ce que cette foi peut le sauver? Par exemple, un frère ou une sœur n'ont pas de vêtements, ils n'ont pas à manger tous les jours. Parmi vous, quelqu'un leur dit « Allez en paix, allez vous habiller et bon appétit ». Mais ces paroles servent à quoi si vous ne leur donnez pas ce qu'il faut pour vivre? Pour la foi, c'est la même chose. Si tu crois en Dieu, mais si tu n'agis pas, ta foi est complètement morte. Quelqu'un dira peut-être « Tu as la foi, moi j'ai les actes ». Je répondrai « Montre-moi comment ta foi peut exister sans les actes. » Et moi je vais te montrer par mes actes que ma foi existe. Oui, sans le souffle, le corps est mort. De même aussi, sans les actes, la foi est morte. Parole du Seigneur. Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Jacques interpelle les chrétiens et nous demande à quoi cela sert-il de faire confiance à Dieu si notre foi ne produit rien au quotidien. Ayons plus que de belles paroles à donner, donnons de nous-mêmes. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de tomber dans l'activisme et de faire mille choses et de brasser du vent comme des moulins. Mais à l'inverse, Jacques ne veut pas que nous soyons passifs sous prétexte d'un discours théologique du style la grâce qui sauve, ça me suffit. La foi engage, elle nous implique à vivre ce que nous croyons, ce que nous espérons. La foi en Dieu, c'est la confiance en l'évangile annoncé par Jésus, soit une bonne nouvelle pour nous et les autres dès aujourd'hui, au cœur même des difficultés que nous vivons dans ce monde. Une bonne nouvelle à vivre là où je suis.
là où je suis, et à témoigner de l'espérance par des paroles et des actes. Comme Jésus l'a résumé, aimer Dieu et son prochain. Une bonne nouvelle qui me fait sortir de ma zone de confort. Ah oui, ça c'est pas agréable. Sortir de ma zone de confort pour partager avec les autres, avec ceux qui ont besoin de vêtements, de nourriture, de soins, d'une visite, un appel, un texto, un coup de main, un lien. Vivons la solidarité dans notre quartier ou à l'étranger, au-delà des frontières, quelles qu'elles soient. Une solidarité qui se vit depuis longtemps et que nous voulons continuer, chacun avec nos forces, nos moyens, petits ou grands, avec vous tous, membres de la paroisse de l'Aubonne, et les œuvres partenaires de notre Église. Et cet automne, nous voulons tracer des sillons d'espoir, entre autres au Rwanda et en Haïti, avec le DM Échange et Mission et les Pères l'Entraide protestante suisse, et les populations là-bas. Des projets sur le terrain pour soutenir les écoliers et les enseignants au Rwanda, et pour les petits paysans avec leurs banques de semences et les coopératives communautaires en Haïti. Merci pour votre soutien. Mettre en pratique sa foi, voilà le défi, foi que nous pouvons aussi exprimer lors des votations du 29 novembre. Voter oui pour des multinationales responsables. Car la responsabilité des multinationales ne s'arrête pas à nos frontières. 130 organisations de la société civile, 300 dirigeants d'entreprises, les églises réformées, catholiques et le réseau évangélique, ainsi que des milliers de bénévoles dans notre pays soutiennent cette initiative pour que les droits humains et les standards environnementaux, l'écologie soient respectés et que les multinationales ayant leur siège ici en Suisse réparent les dommages causés à l'étranger. La bonne nouvelle annonce le royaume de Dieu dans un règne de justice et d'amour, qui commence dès aujourd'hui, pas seulement dans la Jérusalem céleste. Que l'Esprit de Dieu apaise nos craintes et fortifie notre foi, notre courage, notre générosité pour agir, être solidaire aujourd'hui, auprès comme au loin. Ce n'est pas tant une grande somme ou l'effort énorme donné qui compte, mais d'oser faire ce pas de foi en agissant, en faisant confiance que Dieu pourvoira. Je peux donner de moi-même et de mes biens sans manquer. Amen. Mary had the baby, oh Lord. Mary had the baby, oh my Lord. Mary had the baby, oh Lord. Even coming and the great God. Let him in the manger, oh Lord. Let him in the manger, oh my Lord. Let him in the manger, oh Lord. Keep coming and the great God. Shepherds came to see him, oh Lord. Shepherds came to see him, oh my Lord. Shepherds came to see him, oh Lord. Keep coming and the great God. Seigneur notre Dieu, donne-moi des yeux pour te voir dénudé et affamé. Donne-moi des oreilles pour t'écouter criant et suppliant. Donne-moi des mains pour te soigner malade et emprisonné. Donne-moi un cœur ouvert pour t'accueillir, étranger et sans toi, dans la maison de la fraternité, à la table du partage. Donne-moi l'intelligence pour construire des ponts
un cœur pour briser les frontières, l'audace pour les dénoncer. Donne-moi l'endurance pour la marche, l'appui dans les tribulations, l'intrépidité dans la prophétie. Donne-moi de raccourcir les distances, globaliser les solidarités, rallumer les rêves et de faire les germes d'un avenir d'espérance. Amen. Merci à Nicolas et Julien, que vous ne voyez pas car ils sont dans la technique. Merci à Florence, Jean-Paul et Edmond qui ont réalisé cette vidéo pour vous. Prochaine vidéo de notre chaîne YouTube dans 15 jours, le 13 décembre, avec ma collègue Sonia, vidéo spéciale pour le temps de l'Avent et une mention particulière pour dimanche prochain, le 6 décembre à 10 h, avec un culte numérique, interactif et en direct avec les collègues de la région. Prenez bien soin de vous, soyez bénis, Dieu vous bénit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Name King Jesus, oh Lord. Name King Jesus, oh my Lord. Name King Jesus, oh Lord. Keep coming in the day of dawn. When I was a seeker, I saw the night and day, and I asked the Lord.